Allez, c'est parti pour un nouveau QE sur Boursorama, l'émission qui augmente votre quotient économique. Et on se pose la question aujourd'hui, tiens, que sont devenus 100 € investis en bourse tous les mois pendant 10 ans. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu es pour l'Ixor ETF. Bon, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, c'est une question qui a eu beaucoup de succès. Oui. Beaucoup de vues sur cette vidéo. Sauf que c'est pas, on ne recycle pas les mêmes questions, on prend en compte l'année 2020. Exactement. On a regardé 2020 voilà. Et on a regardé une période plus courte justement d'investissement, 10 ans, mais on va regarder aussi sur 20 ans pour avoir des éléments comparables. Mais effectivement, on a voulu refaire cet exercice parce qu'on est souvent challengé par les gens qui nous regardent en disant on a pris des périodes qui nous arrangent, ça n'a pas pris en compte la hausse ou la baisse des marchés qu'il y a pu avoir. Donc là, on a pris vraiment jusqu'à fin 2020 en prenant en compte finalement une année qui a été vraiment particulière. Et là, on se rend compte qu'en ayant investi 100 € par mois pendant 10 ans, donc soit 12 000 €, oui. Pendant une période d'investissement, je le rappelle, entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2010, d'accord, donc avec une période d'investissement de 10 ans, un investisseur serait ressorti avec près de 18 000 €. Ouais. Dans près de 90% des cas, il aurait affiché une performance positive. Voilà. D'accord ? Donc point important, 100 €, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais finalement sur 10 ans, ça permet d'avoir capitalisé sur son investissement, de profiter de la performance des marchés financiers, même avec des marchés qui peuvent être tendus, d'accord ? Parce qu'entre 98 et 2010, on a eu quand même des périodes tendues. Ouais. On a la crise, la bulle technologique, on a la crise des subprimes et on a la crise du Covid maintenant. Ouais. Donc dans cette période d'investissement, on a vraiment plusieurs scénarios de marché. On a quand même 90% de chances de terminer avec une performance positive. Ça ne veut pas dire qu'on fera 10%, 22%. Exactement. Ça peut être... On peut gagner 1 €. 1 €, exactement. Donc là, effectivement, on peut gagner 1 €. On regarde juste si on a fini positif. Encore une fois, ce n'est pas des statistiques, c'est un historique de constatation. Ouais. Dans un second temps, on a regardé sur 20 ans. Ouais. Et là, effectivement, je capitalise encore plus. Pareil, toujours 100 € tous les mois, toujours non plus pendant 10 ans, tous les mois, mais pendant 20 ans. Exactement. Ça fait 24 000 € d'investissement en tout. Et donc, au final, le montant moyen de sortie, pendant cette durée d'investissement de 20 ans, il est de près de 54 000 €. Donc, c'est pas bête, ça peut être clairement un petit apport pour son enfant si je commence à investir, à capitaliser tôt. C'est un message qu'on essaie de faire passer aussi. Plus je capitalise tôt en investissant potentiellement en bourse, avec un risque de perte en capital évidemment, mais sur 20 ans, on se rend compte que historiquement... Je mets 100 € par mois pendant 20 ans, en moyenne, je ressors avec 54 215 €. Exactement, et avec 100% de chance d'avoir fini avec une performance positive. Ça ne veut pas dire qu'on aura fini avec 54 125 €. Effectivement, c'est une moyenne, exactement. Pardon de répéter, mais c'est pour... Mais c'est important. Et le message, encore une fois, c'est plus l'investissement est long, plus je capitalise, plus je peux préparer mon avenir, mes projets, ou celui de mes enfants. Je suis content, quand mon enfant naît, de potentiellement lui préparer un capital pour investir dans l'immobilier, par exemple. C'est un apport qui peut être sympa, à 20 000 €, 54 000 € au bout de 20 ans. Donc, à considérer, à regarder, l'investissement en bourse se regarde sur le long terme et avec une méthodologie, investir tous les mois, encore une fois, pour ne pas se préoccuper des événements de marché. Plus on commence tôt, plus c'est 1 $. Exactement. Plus, voilà, c'est ça. Enfin, 1 $ en termes de 100 € tous les mois, c'est une somme, mais voilà, c'est plus jouable que si c'était le double ou le triple. Après, les gens se disent, peut-être en nous regardant, mais comment ils font pour investir tous les mois ? Il faut y penser, tiens, le 25, moi je fasse un virement et tout. C'est vrai que les gens ont l'habitude de faire potentiellement des versements programmés sur leur livret A, leur LDD, leur PEL, mais c'est aussi possible de le faire sur des enveloppes d'épargne en bourse, d'accord ? Donc comme l'assurance vie ou le PEA. Donc effectivement, aujourd'hui sur le PEA, il y a peut-être ce petit rappel à avoir. L'investissement automatique n'est pas encore très démocratisé, donc on peut faire un versement, un investissement tous les mois. On va sur son petit compte bancaire, sur son PEA, on se le note, c'est un petit rappel, et on se fait un petit versement sur son support d'investissement qui peut être évidemment une action, un fonds ou évidemment un ETF. En face, en assurance vie, c'est encore plus simple. Il suffit de le programmer à l'avance, donc soit au moment de l'ouverture de son contrat ou même si vous l'avez déjà ouvert, vous pouvez gérer ce sujet-là, donc programmer des versements mensuels, et donc après ça se fait complètement automatiquement. Effectivement, c'est mieux, c'est plus facile entre guillemets à gérer, mais en tous les cas, on peut le faire, on peut mettre en place des versements programmés en bourse, soit de manière automatique, soit de manière manuelle, mais en tout cas, c'est faisable. En tout cas, historiquement, quand on met 100 € par mois pendant 20 ans, en incluant 2020, on aboutit à 54 000 et des brouettes en euros. Voilà, merci beaucoup Jérémy. Merci David. Allez, nouveau QE à venir très vite évidemment sur Boursorama.